Madame, Messieurs, nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce rendez-vous. Voici le sommaire de votre JT pour elle. Élection du gouverneur et vice-gouverneur de la province du Nord, Ubangui, elle aura lieu le 12 juillet prochain. L'annonce a été faite par le rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Madame Patricia Nseya Moulela. Et puis les points sexuellement transmissibles, un phénomène qui existe dans nos universités et instituts supérieurs, mais un phénomène à combattre avec la dernière énergie, comme le veut d'ailleurs Annie Kamala, assistante à l'université de Kinshasa Unity. Pour nouer les deux bouts du mois, les femmes commerçantes du rond-point Ngaba exercent diverses activités dans ces hauts lieux de négoce très fréquentés dans la ville-province de Kinshasa, bien sûr avec tous les risques des accidents de circulation que cela comporte. Madame, Messieurs, une fois de plus, bienvenue à votre JT pour elle. Je le disais dans les titres, la Commission électorale nationale indépendante CENI vient d'annoncer l'élection du gouverneur et du vice-gouverneur de la province du Nord, Ubangui, pour le 12 juillet 2022 prochain. Le calendrier détaillant ce scrutin a été rendu public par le rapporteur de cette institution d'appui à la démocratie, Patricia Nseya Moulela. Espérant Pezo Omba nous en parle. Considérant la lettre numéro 25, bar CAB, bar VPM, bar mine intersect CDK, bar AOK, bar 742, bar 2022, du 20 avril 2022, par laquelle le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, a notifié à la Commission électorale nationale indépendante la démission de M. Zege Koloke Izato, gouverneur de la province du Nord Ubangui, considérant l'arrêt R-Cons 1756 du 28 avril 2022 de la Cour constitutionnelle siégeant en matière d'interprétation de la Constitution, tel que publié au journal officiel de la République démocratique du Congo, numéro 9 du 1er mai 2022, col 187. Considérant la nécessité de pourvoir à la vacance constatée à la tête de l'exécutif provincial du Nord Ubangui, après débat et délibération, décide, article 1er, l'organisation de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs de la province du Nord Ubangui est arrêtée conformément au calendrier en annexe de la présente. Article 2. Le gouverneur et le vice-gouverneur sont élus sur une même liste au suffrage indirect et au scrutin majoritaire à 2 tours. Article 3. Les membres du bureau ayant en charge l'inscription des candidats et le déroulement du scrutin, ainsi que le secrétaire exécutif national, sont chargés, chacun à ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision qui entre en vigueur à la date de sa signature. Faite à Kinshasa le 12 mai 2022, Denis Kadima Kazadi. Voilà, vous l'aurez compris, l'élection du gouverneur et vice-gouverneur de la province du Nord Ubangui aura donc lieu le 12 juillet prochain. Les députés provinciaux de la ville-province de Kinshasa se sont retrouvés le mardi 10 mai dernier en séance plénière consacrée à la réplique du ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité et Justice et à la question avec débat adressé au ministre provincial du Budget, Plan, Transport et Voies des Communications. Concernant la question orale adressée au ministre de l'Intérieur par le député Armand Ifukieto, la plénière a fait des recommandations qui ont été lues par Mariquette Mutinga. Reportage signé Jean-Pierre Katenda. Le ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité et Justice s'est présenté devant les députés provinciaux pour apporter des réponses aux questions essentielles lui posées par Armand Ifukieto, principalement sur la recrudescence de l'insécurité à Kinshasa et les embouteillages. Après débat, la plénière a adopté une série de recommandations lues par le rapporteur adjoint Mariquette Mutinga, parmi lesquels les élus de la ville-province de Kinshasa exigent la collaboration entre le gouvernement et les commissariats provinciaux de la police. Concernant la lutte contre l'insécurité, entrevoir une collaboration étroite
entre le gouvernement provincial et le commissariat provincial de la police nationale congolaise afin de la permutation de la plupart des éléments de la police commis dans les différents sous-commissariats et qui sont devenus familiers avec les écuries organisées des bandes de Kuluna. Apporter un appui matériel à la police et procéder à la mise à niveau des policiers affectés dans les différents sous-commissariats de la ville de Kinshasa. Concernant la lutte contre les embouteillages, placer les caméras de surveillance sur les carrefours et les grandes artères de la ville de Kinshasa afin de détecter et d'organiser des poursuites contre les conducteurs de véhicules qui violent le code de la route en créant des embouteillages dans la ville de Kinshasa. Procéder à l'évaluation pour sanction de l'action des bourgmestres au regard des assignations leur imparties par l'autorité urbaine. Concernant la question orale avec débat adressé au ministre provincial au budget, plan, transport et voies de communication, elle a été reportée faute de temps. D'une assemblée provinciale à une autre, la présidente de l'assemblée provinciale du Tanganyika, Virginie Nkulu-Nemba, accompagnée de ses collègues députés, ont rendu visite le 13 mai 2022 aux blessés et autres victimes des affrontements entre les miliciens Tois et les éléments d'autodéfense. Ces derniers se sont affrontés le 10 mai 2022 dernier dans certains villages environnants de la ville de Kalemi. Eric Kiyombo pour les détails. L'agenda de l'honorable président de l'Assemblée provinciale du Tanganyika, Nkulu-Nemba Virginie, a été véritablement surchargé le jeudi 12 mai 2022. Accompagné de ses collègues députés, et se sont déplacés du bâtiment du 25 juillet, siège de l'Assemblée, jusqu'à l'hôpital général des références de Kalemi. Objectif, réconforter les blessés des affrontements entre Tois et éléments d'autodéfense qui ont eu lieu le mardi 10 mai 2022 dans certains villages se trouvant le long du lac Tanganyika vers sud. Arrivé sur place, le constat est vraisemblablement amer. Flèches suspendues dans la tête, les autres au dos, ventre et autres parties du corps humain. On pouvait lire au visage de l'honorable présidente un air très attristé. Ainsi, l'honorable présidente a posé un acte de générosité à l'égard de ces pauvres blessés en leur remettant chacun une enveloppe de consolation afin de subsister aux soins primaires. C'est depuis hier que nous avons appris qu'il y avait un peu de troubles à la littorale du lac Tanganyika côté est. Et le matin encore, on nous apprend qu'il y a déjà des gens qui viennent avec des bagages. Ils sont dans des bottes, dans des pirogues, et qui aurait aussi des blessés. C'est pourquoi nous sommes accourus pour venir voir la situation des blessés. Effectivement, à notre arrivée, il y a un véhicule de la Croix-Rouge qui a amené 2 blessés avec des flèches qui ne sont pas encore extraits. Et ce que nous venons de voir, c'est vraiment déplorable. Le paisible des citoyens qui sont en train de se rechercher en faisant leur champ, en faisant leur petit commerce, mais ils sont victimes. Ils sont victimes vraiment de tous ces badauds, de tous ces gens-là sans scrupules qui sont en train de lancer des flèches et tuer les paisibles citoyens. Et nous ne savons pas qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a. Quand on pose la question, mais ces gens veulent quoi? Ils disent rien. Ils arrivent seulement, ils commencent à tuer, ils commencent à piller. Mais ça, c'est quoi? C'est vraiment déplorable. Nous voulons vraiment que la justice fasse son travail. Il y a déjà des troupes qui sont allées, mais on a été bloqués depuis le matin parce que le compte de la province ont été bloqués. Mais la province doit fonctionner, on ne peut pas bloquer des comptes. Voilà la situation sécuritaire. Comment nous allons faire face à cette situation? Il s'est de vous rappeler que ces déplacés qui viennent de Moussipi, Mala, Moulembwe, Katolo, Katibili, pour ne citer que ceux-là, sont tous cantonnés aux différentes plages de Camp Kolobondo, passant la nuit à la belle étoile. Que le gouvernement réponde à ses obligations. Retour à Kinshasa, les diagnostics du système éducatif en République démocratique du Congo doivent être faits sans complaisance par chacun. Et les cas de points sexuellement transmissibles, comme on le dit, dont on parle régulièrement dans nos universités, doivent être découragés. Annie Kamala, assistante à l'université de Kinshasa-Unikin, l'a dit tout récemment en relevant la mise en place d'un club de lanceurs d'alerte pour lutter contre de pareils cas. Reportage de Jean-Pierre Katenda.
En dépit des difficultés liées à l'enseignement dans notre pays, surtout pour les femmes qui doivent concilier le travail et la famille, il existe également les phénomènes point sexuellement transmissibles. L'assistante à la faculté des sciences agronomiques de l'université de Kinshasa, Annie Kamala, dit n'avoir jamais vécu cela, mais informe tout de même de l'existence d'un club de lanceurs d'alerte à l'UNIKIN pour lutter contre cette antivaleur. Les points sexuellement transmissibles existent, oui, selon les doléances et de certains étudiants. Mais je ne peux pas confirmer que ça existe parce que j'ai jamais été, une étudiante ne s'est jamais approchée de moi pour me dire qu'elle a été harcelée par tel professeur, tel enseignant pour qu'elle puisse se passer. On en parle, oui, et nous avons d'ailleurs créé c'est comme un club des dénoncements de ce genre de situations. Mais malheureusement, il y a de ces filles-là qui se plaisent dans ces situations et ne parviennent pas à dénoncer si elles sont soumises. En tant que femme, Annie Kamala dit donner ses enseignements avec le cœur en tant que mère dans son humanisme, mais aussi et surtout avec la tête pour aider les étudiants à se faire utiles pour la société par leurs connaissances. En tant que femme, j'enseigne avec le cœur parce que je suis femme. La femme... elle a toujours tendance à avoir pitié à tout le monde. Donc, elle est la mère de l'humanité. Elle apporte cette humanité aussi dans sa façon de faire les choses. Mais pour nos cadets, nous essayons d'utiliser la tête, que le cœur, notre sentiment, nous le mettons à côté pour aider que ces jeunes puissent être utiles au pays. Parce que si nous utilisons notre façon humanitaire de cœur, et tous seront capables à ne pas être aptes dans la société au futur. Tout compte fait, les diagnostics du système éducatif dans notre pays exigent un accompagnement du gouvernement par rapport à la spécialisation des corps académiques qui n'ont pas accès facile aux opportunités comme les professeurs et un accompagnement en termes de bourses et de salaires. Voilà, point sexuellement transmissible, un phénomène à bannir absolument de nos universités et instituts supérieurs. Elles se battent pour vivre. Les femmes commerçantes du rond-point Ngaba exercent diverses activités dans ces lieux très fréquentés de la ville-province de Kinshasa. Mais au-delà de leur envie de chercher, en tout cas à se procurer un pain, ces dernières sont également exposées aux accidents de circulation. Précieuse Boya, est allée à la rencontre de ces femmes et voici son reportage. Nous sommes au rond-point Ngaba, l'un des carrefours le plus fréquenté dans la ville de Kinshasa. Au départ, un arrêt de bus, ce coin s'est transformé depuis quelques années en un grand marché où de femmes s'en donnent au commerce tels que la vente de produits alimentaires, de vêtements, afin d'assurer la survie de leur famille. Et cela constitue parfois l'une des causes des embouteillages sur cette route. Cette commerçante rend compte que cela fait plusieurs années qu'elle pratique cette activité qui lui permet de nourrir et répondre aux besoins de leur famille. Dans ces pays, si tu ne te débrouilles pas, tu mourras de faim. Nous scolarisons nos enfants avec ces commerces car nous refusons qu'ils soient des enfants de la rue, utiles à la société, mais plutôt notre souci est que l'État congolais s'occupe de nos lieux de vente. Nous étions au grand marché qui a été fermé. Cependant, ces femmes reconnaissent qu'elles mettent leur vie en danger en vendant dans ces lieux où passent à vive allure plusieurs véhicules, voire de remorques. Elles n'ont pas le choix, elles doivent survivre, disent-elles. Il y a un adage qui dit « Le ventre affamé n'a point d'oreille ». Nous respectons les autorités, mais c'est les ventres qui nous poussent à vendre ici à nos risques et périls. Si l'État congolais nous donne un lieu où vendre, nous quitterons ici. Au gouvernement congolais et notamment aux dirigeants de la ville de Kinshasa de leur construire un marché afin de les délocaliser et donc le mettre à l'abri du danger. Merci, précieuse Boya, pour ces reportages. En bref, l'artiste nigériane Tems est devenue la première femme afrobeat à atteindre la première place des Billboard aux États-Unis d'Amérique, un magazine hebdomadaire consacré à l'industrie du disque et qui publie
plusieurs classements reflétant chaque semaine le succès des titres musicaux. L'année dernière, la collaboration de Tems avec Wizkid lui a valu un hit du Billboard au top 10. Avec ce chant intitulé Essence, Wizkid est devenu le premier musicien africain à avoir une chanson dans les top 10 Billboard en tant qu'artiste principal et le premier succès de Tems dans le top 10. Signalons que quelques mois plus tard, Tems, la chanteuse qui continue de monter en puissance, a collaboré avec Drake et Future sur la chanson Wait For You qui apparaît sur l'album LP de Future I Never Liked You. Voilà, madame, monsieur, qui boucle cette édition de votre JT pour elle. Mais avant de nous séparer, voici le rappel des titres. Élection du gouverneur et vice-gouverneur de la province du Nord Ubangi, elle aura lieu le 12 juillet prochain. L'annonce a été faite par le rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Patricia Seya Moulela. Les points sexuellement transmissibles, un phénomène qui existe bel et bien dans nos universités et instituts supérieurs, mais un phénomène à combattre avec la dernière énergie, comme le dit d'ailleurs Amine Kamala, assistante à l'université de Kinshasa, que vous avez suivi dans cette édition. Pour nouer les deux bouts du mois, les femmes commerçantes du rond-point là-bas exercent diverses activités dans ce très haut niveau de l'école dans la ville de Kinshasa, bien sûr avec tous les risques d'accidents et de circulation. Vous avez également suivi les détails dans cette édition. Madame, Messieurs, c'est complètement bouclé pour cette édition du JT pour elle. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine. Tout de suite, vous avez droit à la suite de votre programme sur votre télévision. Au revoir et à très bientôt.